Oh, rions comme ça ensemble, les amis. Vous savez, il ne faut pas provoquer les Russes. Oui, c'est comme les Africains aujourd'hui. Si vous nous provoquez, nous allons vous répondre. C'est de ça qu'il est question. Et chez les Russes aujourd'hui, ça part vite, hein, les amis. Ça part vite, ça tire vraiment à boulet rouge. Les Russes ne rigolent pas. Ils ne rigolent pas avec les Européens, les Français et autres. Le vice-président de l'Assemblée nationale russe ou de la Douma, c'est comme ça qu'on appelle l'Assemblée nationale russe, Piotr Tolstoï, a accordé une interview sur une chaîne française appelée BFM. BFM, c'est la chaîne de propagande pro-ukrainienne par excellence, mais bon, il y a beaucoup comme LCI et autres. Et à chaque fois que Piotr Tolstoï veut accorder une interview sur les chaînes françaises, si ce n'est pas live, il n'accepte pas. Il n'accepte pas parce qu'il dit que les gars vont aller modifier l'entretien. Et cette fois, il a accepté d'accorder une interview comme ça, enregistrée, à la chaîne BFM, dont la correspondance de BFM est toujours, désolé les amis, à Moscou. Vous savez qu'avec Russia Today, on a demandé aux journalistes où c'est parti parce qu'ils étaient des propagandistes en Europe, c'est de bonne guerre. Mais ces mêmes gens-là continuent d'exercer en Russie. Ils sont calmes. Alors quand vous les écoutez, même les soi-disant politologues, j'ai écouté un soi-disant politologue sur la chaîne LCI l'autre jour, mon ami, mes amis, désolé, j'ai failli pleurer. Pleurer de rire parce que il démontre par A plus B qu'il n'est pas politologue, il est communicant ukrainien. C'est-à-dire que quand on est politologue, on analyse les faits, on analyse l'actualité politique, on analyse cela. Mais quand vous passez à un communicant, ça fait rire, c'est ridicule. Donc mieux on mettait là, comme titre, communicant. Après, je suis allé à bon, bref, les amis, je vous suggère d'écouter l'extrait de cet entretien que Tolstoï a accordé à BFM. J'ai préparé deux petites vidéos pour vous, pour que vous compreniez de quoi il est question aujourd'hui, de la décadence de la société française en passant par le gouvernement français. C'est ce que dit Pierre Tolstoï. Vladimir Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Regardez votre gouvernement. Est-ce que on peut vraiment, à 21e siècle, penser que c'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là? le gouvernement? Mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est ouvertement homosexuel? je fais référence qu'aujourd'hui la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui, absolument. Mais c'est pas. Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Non, bien sûr, il y en a, mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le bien sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et on se posait toujours cette question. Les gens peuvent vivre comme ils veulent. Comme ils veulent. Imaginez, le père et la mère. Est-ce que vous avez déjà vu une publicité de ce mode sexuel? Jamais. Les hommes et les femmes, jamais on ne fait pas la publicité. Bon, quand il dit on, oui, parce que je suis comme ça. Homme-femme, pas de publicité. Mais quand vous voyez femme-femme, homme-homme, ils font de la publicité en Occident. Ils imposent aux autres. Jusqu'à les États-Unis sont allés au point de menacer Museveni à Uganda pour qu'il enlève cette punition ou la loi qui punit les hommes-hommes, les femmes-femmes dans la Constitution. Et il veut faire la promotion de cela. Où vous avez un président en France qui refuse de faire des enfants et qui vient donner des leçons aux Africains qui ont fait beaucoup d'enfants. Comme si ses parents n'avaient pas accouché et devraient exister. Et vous avez un autre premier ministre qui a choisi de devenir à gauche, et tout cela, les amis. Mais c'est leur mode de vie. Si ça restait uniquement dans les chambres d'hôtel et autres, personne ne devrait s'intéresser à cela. Mais le truc, c'est de vouloir imposer aux autres. Venez en Afrique, demander aux Africains d'être comme ça. Allez partout dans le monde, demandez aux gens d'être comme ça. Faites la publicité de cela. Tout le monde le sait. Ce qu'ils veulent. La démographie africaine les énerve. La démographie dans le sud global les énerve. Donc, du coup, si on fait la promotion de son mode de vie, ça va aider à la réduction de ce que
Fedis Ebert Foundation avait fait. Oh, planning familial, oh, planning familial. Après, ils ont fui eux-mêmes, les amis. Donc, vous avez un pays où un premier ministre vient devant la télévision, dit que je suis comme ça. Ça n'intéresse personne. Mais il ose dire. Parce que dans sa tête, c'est que ça peut influencer les autres. Mais incroyable. C'est incroyable, les amis. Et si Peter Tolstoï dit que c'est une société décadente, mais c'est une vérité. C'est une pure vérité. Au lieu d'encourager des gens à faire d'enfants pour perpétuer les générations en génération, vous êtes en train de les décourager plutôt en faisant la promotion de ce mode de vie. Restez dans vos chambres avec. Personne ne va venir vous demander quelque chose. Mais quand vous demandez aux gens d'accepter cela, les imposer cela, ça pose un énorme problème. Les amis, je vous suggère d'écouter la suite et la fin. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident? C'est être homosexuel, c'est un problème? Ben, écoutez, non, c'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire. Avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Oh, sacré Tolstoï. Voilà, donc ça veut dire quoi simplement, les amis? Ça dit, c'est des gens qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils citent là Borrell, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, et ils parlent. La liste est longue, les amis. Vous pouvez aller partout, vous allez comprendre que il a raison en citant ces gens-là comme des gens qui ne tiennent pas leur parole. Ils ne tiennent pas leur parole. C'est pas des gens... le journaliste lui-même parle du premier ministre de la France qui... les amis, voilà. Ici en Afrique, nous voulons les enfants. Afrique, 2050, 2,5 milliards de personnes. 2,5 milliards de personnes. On a besoin de bouches. S'il y a beaucoup de bouches, c'est un marché, un grand marché. S'il y a beaucoup de bouches, beaucoup de bras, c'est une puissance. C'est de ça qu'il est question. Force et courage au peuple africain, aux combattants de la liberté africaine. Force et courage à tous les peuples du monde qui veulent avoir leur souveraineté, qui veulent être libres. Thank you again and bye-bye.